What's up guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous savez, je veux le plus possible vous aider. Je veux qu'on puisse être capable de vivre une vie épanouie en appliquant les principes bibliques. Donc aujourd'hui, il faut que je commence la vidéo avec un verset que j'ai lu il y a quand même longtemps. Mais c'est important quand même que je dois le repartager. Donc c'est dans Luc 16, à partir du verset 10. La Bible dit, quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une grande. Et quand on est malhonnête pour une toute petite chose, on est malhonnête aussi pour une grande. C'est pourquoi, si on ne peut pas vous faire confiance pour l'argent trompeur, qui va vous confier les vraies richesses? Et si on ne peut pas vous faire confiance pour les richesses qui ne sont pas à vous, qui va vous confier ce qui est à vous? La première fois que j'ai lu ce verset-là, ça m'a fait penser à... Tu vois, souvent dans la vie, on a tendance à... comme si attendre un sauveur. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a tendance à attendre une certaine situation qui va comme changer toute notre vie. Vous voyez, on va dire des phrases comme « Quand je vais avoir plus d'argent, je vais faire ça. » Ou « Quand je vais avoir plus de temps, je vais faire ci. » C'est toujours quand je vais finir l'école, ça va être ça. Quand si, c'est toujours, on dirait, sur une base conditionnelle. Puis, en lisant ce verset-là, ça m'a fait comprendre que, en vrai, si avec ce que tu as, tu n'es pas capable de faire un petit peu, tu ne feras pas plus de choses quand tu auras plus. Tu comprends? Exemple, si tu es fidèle avec 5 dollars, je veux dire, si tu n'es pas fidèle avec 5 dollars, tu ne seras pas plus fidèle avec 500 dollars. Fait que ça ne change pas. Vous voyez, comme chaque fois qu'on se dit que tu attends cette certaine situation qui pense que ça va changer tes habitudes, ça ne va pas le faire. Puis c'est là qu'on tombe dans ce piège, dans le piège du temps, dans le piège d'attendre, pensant que ça va changer la situation. Et au fait, ça ne change rien. Combien d'entre vous avez entendu l'histoire de... Il y a beaucoup d'histoires comme ça, des personnes qui ont gagné la loterie et qui après ça ont perdu tout leur argent. Et on entend ces histoires-là, puis on se dit, hein, c'est fou, c'est malade, comment tu as pu perdre tout ton argent? Mais c'est simple, c'est parce que la personne avec l'argent qu'elle avait au départ, elle avait certaines habitudes. Alors, lorsqu'elle a eu plus d'argent, ses habitudes se sont juste intensifiées. Ça n'a absolument rien changé. Fait que c'est encore une manière de dire, c'est pas ça qui va te changer. C'est pas ça qui va te changer. Si c'est ça la mentalité que tu avais, par exemple, avec l'argent, qu'une fois que tu as plus, que ça va changer telle chose, ça ne changera pas. Ce que tu fais présentement, avec les sous que tu as, il y a beaucoup de chances que lorsque tu en auras plus, tu vas faire la même chose. C'est juste que là, tu as plus d'argent, donc tu vas faire plus de cette chose-là. Les choses que tu fais quand tu n'as pas beaucoup de temps, tu vas faire les mêmes choses quand tu auras beaucoup plus de temps. Si, exemple, aujourd'hui, tu regardes, disons, une série par jour, un 30 minutes, quand tu auras une journée de congé, est-ce que tu penses que tu vas juste regarder 30 minutes? Non. Tu vas regarder 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, parce que tu as plus de temps. Fait que les petites choses qu'on fait, genre, les moindres choses qu'on fait avec ce qu'on a, c'est exactement la même chose qu'on va faire quand on aura plus de cette chose-là. Fait que là, ça m'apporte à te poser la question, comment est-ce que tu gères ce que tu as? Tu sais, si tu veux passer, exemple, plus de temps avec ta famille, plus de temps avec tes amis, plus de temps avec le Seigneur à prier, est-ce que dans le petit temps que tu as, est-ce que tu es capable de le faire? Comme ça, lorsque tu auras plus de temps, tu pourras le faire. Et c'est pas, ça a l'air compliqué,
Mais c'est qu'on se dit, ah, ça, exemple, si c'est juste un 5 minutes, ça sert à rien. Ça ne sert pas à rien. C'est quand même une habitude qu'on bâtit dès maintenant. Puis la journée où est-ce que, ou la saison où est-ce que pour de vrai, tu auras une ressource en abondance, tu vas encore utiliser la ressource de la même façon. Parce que c'est pas vrai que du jour au lendemain, ah, maintenant que j'ai plus de temps ou maintenant que j'ai plus d'argent, je vais changer la manière comment je le gère. Donc pourquoi pas le commencer maintenant? Ton caractère, c'est la même chose, il ne changera pas après une grande ou une petite situation. Est-ce que tu es prêt à amener les changements que tu veux voir plus tard dans ta vie maintenant? Et c'est toujours sous base de qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai présentement. Au lieu de penser que le petit 5 minutes que tu as, exemple, pour appeler ton ami, il sert à rien. Il sert pas à rien. Le petit 5 dollars que tu peux donner à un organisme, tu dis, ah, mais c'est juste 5 dollars. Ça sert pas à rien. Dans les petites choses, c'est ça ton caractère. On entend des fois aussi que l'argent ne change pas les gens. L'argent révèle juste qui tu étais vraiment. Quand tu as plus de temps, ça révèle aussi comment est ta gestion de temps. Fait que si je peux te donner un conseil que tu pourrais appliquer, c'est dresse une liste où tu fais juste écrire qui tu aimerais devenir dans 5-10 ans. Ou tout simplement, en termes de ressources, si chaque ressource que tu avais était illimitée, comment tu l'aurais dépensée? Ou comment tu aurais utilisé cette ressource? Là où j'ai parlé beaucoup d'argent, j'ai parlé beaucoup de temps, il y en a d'autres. Mais comment tu aurais utilisé cette ressource? Et regarde maintenant, dans ta vie maintenant, comment est-ce que tu peux faire un petit peu de chacune d'entre elles. Commence à bâtir l'habitude dès maintenant. Ton caractère, il doit rester le même dès maintenant, autant dans les petites que dans les choses, que dans les grosses, pardon. J'espère vraiment que ça, tu vas mettre ça en application et que ça va t'aider autant, comme d'habitude, dans tes finances, autant dans ta relation avec le Seigneur, autant dans ta relation avec ta famille, tes amis. J'espère vraiment que ça va faire une différence dans ta vie. Donc, applique ces choses-là et tu verras que dans 5-10 ans, tu vas devenir la personne que tu voulais. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. God bless you all.